Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je me prépare à vous présenter un tirage flash pour cette journée du lundi 20 mars 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici et que je vous présente pour la toute première fois. Alors, pourquoi un tirage flash? Eh bien, comme annoncé lors du tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 mars 2023, je suis à l'étranger pour cette semaine et je n'aurai donc pas la possibilité de prendre mon matériel et d'effectuer les tirages. Par conséquent, et comme je tiens à vous présenter un tirage tous les jours, eh bien, j'ai opté pour la solution du tirage flash. C'est-à-dire que je vais vous laisser vous concentrer sur une question, une problématique qui vous tient à cœur et juste vous tirer une carte et l'interpréter en espérant qu'elle vous apporte des réponses quant à vos interrogations. Alors si vous me le permettez, je vais vous laisser quelques secondes, le temps de vous concentrer sur une question, une problématique qui vous tient à cœur, sur laquelle vous aimeriez bien être guidé, avoir des pistes ou carrément une réponse claire et objective. Donc je vais vous laisser une dizaine de secondes, bien vous concentrer. Donc je vous laisse fermer éventuellement les yeux et penser très très fort à votre question pour ce lundi 20 mars 2023. Alors, je vais battre l'oracle réponse angélique. Et, contrairement à d'habitude, je ne vais pas effectuer de coupe. Je ne vais pas étaler les cartes sur mon tapis latéral. Je vais tout simplement laisser les cartes, se manifester de telle sorte. Et j'ai deux cartes qui viennent ici de tomber. Je vous laisse admirer ces petites merveilles. Elles sont très jolies. Donc j'ai la carte qui s'intitule « La situation va s'améliorer » et celle du « demeurer positif » qui vient de se présenter à moi. Alors, la carte de « La situation va s'améliorer » me parle du fait que vous ressentez des difficultés actuelles et qui certainement sont relatives à la question sur laquelle vous vous êtes concentré il y a quelques secondes. La carte est très claire. Elle nous dit que les choses sont en train de s'améliorer, mais que c'est lentement que la résolution totale de la situation va se faire. Clairement, on vous dit de rester patient, mais aussi de demeurer positif, comme vous le constatez. Les choses vont s'améliorer dans votre sens, mais effectivement, ça ne va pas peut-être se faire tout de suite, immédiatement, avec des résultats éblouissants. Il y a peut-être une certaine lenteur qui est de mise ou des étapes nécessaires et qui doivent encore se mettre en place. Ça peut également me dire qu'il y a encore du travail à fournir de votre côté pour que les choses se concrétisent. Bref, la situation va s'améliorer, mais il faut encore être patient, laisser les choses se faire et continuer à œuvrer vous-même pour que cette situation s'améliore. On vous demande de ne pas renoncer notamment à des relations si vous êtes dans des problématiques relationnelles. On vous dit de ne pas laisser tomber là où les personnes avec lesquelles en ce moment c'est difficile. On nous dit que les choses vont s'arranger, mais que là encore il faut être patient, il faut être à l'écoute et continuer à alimenter ces différentes relations. On vous dit de garder espoir. Alors cette première carte peut tout à fait évoquer votre vie sentimentale. Si effectivement votre questionnement portait sur vos questions amoureuses, on nous dit que les choses vont s'arranger. Alors je vous donne quelques exemples, mais mes amis célibataires, on vous dit de garder espoir, d'être patient, de continuer à être disponible si bien évidemment vous souhaitez rencontrer l'amour, de ne pas baisser les bras. Il y a encore peut-être des étapes à dépasser pour enfin être pleinement prêt et prête à accueillir l'amour dans votre vie. Peut-être qu'il y a des deuils de relations passées, de déceptions qui doivent encore être opérés pour enfin
être totalement disponible quant à d'éventuelles rencontres. Si on est toujours dans des problématiques sentimentales et qu'en ce moment votre vie de couple est un petit peu abîmée, que vous soyez en couple entre guillemets de manière officielle ou pas, quelle que soit votre situation, on nous dit que les choses vont s'améliorer. Il faut être patient. On vous demande d'être dans la patience et la bienveillance de l'autre et d'opter pour un dialogue, pour une écoute qui vont apaiser petit à petit la situation. Il y a encore des étapes à franchir pour que la plénitude soit totale. Par exemple, je vous donne un exemple comme j'ai à cœur de le faire habituellement, si en ce moment il y a eu pas mal de disputes, de conflits, que la communication a été un petit peu rompu ou en tout cas très compliqué, très tendu avec le partenaire ou la partenaire, on vous dit de faire déjà un petit geste, un petit quelque chose pour que les choses s'arrangent et que c'est step by step, marche après marche, que les choses vont s'arranger. Donc pourquoi pas commencer par avoir une douce attention à l'égard de l'autre et puis demain on fait autre chose, voilà, ça nous parle de ça. Les cartes sont très claires. Si vous êtes plus concerné par des questionnements, des problématiques amicales ou familiales, on vous dit de garder espoir, de ne pas renoncer à ces relations. Clairement, ne tournez pas le dos à des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit ou avec lesquelles il y a eu de la déception, sans forcément qu'il y ait eu conflit. On vous dit de vous accrocher et de garder espoir car des choses positives s'améliorent. Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas le bon moment justement, donc vous êtes déçus. Mais petit à petit, les choses vont s'améliorer. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes un petit peu triste ces derniers temps car vos amis vous ont déçu. On a beaucoup parlé de ça ces derniers temps, notamment en tirage hebdomadaire. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous allez renoncer à ces amitiés, à tourner le dos, à prendre de la distance et pourquoi pas même couper les ponts avec ces personnes qui vous rendent triste. Mais on vous dit de ne pas le faire. Parce que clairement, il y a peut-être encore quelque chose à sauver. Il y a peut-être des problématiques aussi qui vous échappent. Peut-être que là où les personnes qui ne sont pas très disponibles et à l'écoute pour le moment, elles ont elles-mêmes, leurs propres problématiques à régler et du coup, elles ne sont pas très disponibles pour vous, mais ça n'a rien à voir avec vous, ni avec le lien d'amitié qu'elles vous portent. Et vous pouvez bien évidemment décliner ça à la sphère familiale. De même, si vous êtes plus concerné par des problématiques matérielles, donc si vos questionnements portent sur l'argent, sur votre carrière ou sur des projets quels qu'ils soient, projets immobiliers, de voyage, projets d'études, etc., on nous dit qu'effectivement, il y a une amélioration de la situation qui est en train de se mettre en œuvre, mais qu'il faut être patient, garder espoir et qu'il y a encore des étapes à franchir. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un poste mieux rémunéré, on vous dit que étape par étape, les choses vont se faire, mais que justement, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut peut-être juste dans un premier temps, mettre tout en œuvre au niveau de votre travail pour montrer que vous êtes en capacité d'avoir ce poste, puis prendre rendez-vous avec votre patron pour en parler et pourquoi pas reprendre un autre rendez-vous ou faire une formation pour valider vos compétences et enfin obtenir ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette notion d'étape qui est très importante dans cette carte. Gardez espoir en tout cas. Ici, j'ai le demeurer positif. Alors le demeurer positif, vous l'aurez compris, c'est une carte qui nous dit de rester optimiste quoi qu'il arrive et de ne pas se laisser gagner par la déception et le manque de confiance. Forcément, là, on nous dit que les choses vont prendre du temps, qu'il y a encore des étapes. Et forcément, dans ce cas-là, des fois, on perd espoir. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que c'est trop lent, qu'on travaille dans le vent, qu'on est déçu par les autres. On vous dit justement de rester optimiste. Il y a cette idée que le succès va être là pour vous, mais que vous devez aussi alimenter une forme de dynamique positive pour que ça se concrétise. Alors je reprends mon idée de couple, puisqu'on va reprendre ici le tirage. Donc demeurez positif. Si actuellement vous êtes en difficulté sentimentale, restez positif et ayez une attitude positive pour attirer du positif à vous. De même, dans la sphère amicale et familiale, on vous dit de rester positif en alimentant positivement les relations, par exemple en distillant quelques messages, quelques attentions. Restez là pour les autres et vous aurez un retour positif à votre tour quand le temps sera là. Et puis bien évidemment, le demeurer positif, dans la sphère matérielle, il nous parle de succès qui arrive, du fait de recevoir ce que l'on veut.
et de continuer à alimenter positivement les choses. Alors je reprends par exemple la situation où on veut un poste mieux rémunéré. On vous a dit de mettre en place les choses étape par étape, mais de le faire positivement, de montrer que vous y croyez, de vous impliquer, voilà, et de ne pas baisser les bras. Et c'est en étant positif et en alimentant le positif que la situation va s'améliorer. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc vous l'aurez compris par rapport à votre questionnement, qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou matérielle, on vous dit que la situation va s'améliorer, mais que c'est dans le temps long qu'elle va s'améliorer, qu'il y a encore de la patience à avoir et de ce fait, on vous recommande de garder espoir et de laisser les choses se faire étape par étape. Peut-être que ces lenteurs ne sont pas là pour vous freiner ou pour vous agacer, mais qu'elles sont nécessaires pour concrétiser les choses, les relations ou la situation de façon pérenne. Il y a également cette idée que vous devez rester positif dans votre attitude en continuant à alimenter la concrétisation de cette relation ou de ce projet de façon positive pour pouvoir l'obtenir, tout simplement. Alors je vais terminer votre tirage flash du jour par le petit oracle des anges, traditionnellement comme je le fais le lundi. Comme tout à l'heure, je vais battre le jeu et voir quelles sont les cartes ou la carte qui peuvent se présenter à moi pour compléter votre tirage. Tirage où on vous recommande du coup de rester positif, d'être patient. J'en ai plein, j'en ai 4. Allez, chanson du cœur pour commencer. Chanson du cœur nous dit: que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, les cartes ici vous recommandent d'écouter ce que vous avez envie de faire. Donc effectivement, on vous dit que la situation va s'améliorer, qu'il y a des étapes, de la patience, qu'il faut rester positif. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Au fond de vous, vous savez probablement pertinemment que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut rester bien concentré. Il y a cette idée que c'est quelque chose que vous aimez, qui est en jeu et qui faisait peut-être partie de vos problématiques et de vos questionnements. Alors ça peut me parler d'une personne que vous aimez dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais aussi d'une activité que vous aimez. Vous aimez votre carrière, vous aimez votre métier et vous avez peut-être envie que les choses s'améliorent aussi dans ce domaine. En tout cas, il y a l'idée que vous y mettez du cœur et que vous devez continuer à mettre du cœur dans votre relation ou dans votre projet ou dans votre carrière pour que enfin le positif arrive. Continuez à être passionné. J'ai la carte de la protection. Bon, ça c'est toujours extrêmement positif. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. Bon, vous l'aurez compris. Clairement, même si c'est lent, même s'il y a encore du boulot et des étapes, vous êtes protégé, la situation va s'améliorer. Il y a cette idée de sécurité, donc du fait qu'effectivement cette instabilité et cet inconfort qui peuvent être ressentis quant à votre questionnement ne sont finalement pas durables et que tout est en train de se mettre en œuvre. La protection, c'est clairement l'idée que les choses sont en train de se faire un peu en coulisses. Et du coup, il y a cette idée que tout ce qui est lié aux étapes et à la patience est en fait nécessaire. Alors certes, c'est toujours un peu agaçant, un peu stressant, un peu frustrant quand on a envie de quelque chose et qu'on nous dit il faut encore attendre, il y a encore des étapes, il y a des fois une baisse de morale, auquel cas on vous dit restez positif parce qu'en fait toutes ces étapes elles sont nécessaires pour la pérennisation de cette situation. Voilà, il y a cette idée que ça doit être construit petit à petit et que ça doit être bien construit et que si on va trop vite, ça va se casser la figure. Qu'on parle de relationnel ou de matériel. J'ai la carte de l'amour, donc décidément on me parle beaucoup d'amour aujourd'hui. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il y a beaucoup de notions de cœur dans vos cartes volontaires, de vérité. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on doit chercher dans notre cœur les réponses qui sont en nous et donc s'accrocher en se forgeant autour de ces petites phrases qu'on se dit, ça vaut la peine, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est une personne à laquelle je tiens, donc je m'accroche. Voilà, il y a cette idée que vous mettez de l'amour et que c'est quelqu'un, quelque chose, en tout cas en laquelle ou en lequel vous croyez et que vous aimez profondément. Ça vous tient à cœur. Archange Gabriel, l'archange c'est toujours la protection, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc c'est très clair.
Pour moi, effectivement, dans ce processus de cheminement et d'étape un peu lent, vous pourriez recevoir des nouvelles qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être un courrier, un coup de fil, ça peut être un petit texto, un mail, une visite, la nouvelle peut parvenir par tous les canaux que ce soit. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash pour le lundi 20 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage flash vous a parlé, pas du tout parlé ou un petit peu parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et notamment à votre questionnement. N'hésitez pas à aller au-delà de ces cartes et de ces messages et à percevoir ce que les cartes ont envie de vous dire, de vous guider par rapport à vos questionnements. Je vous souhaite une très belle journée. Pour cette journée du lundi, restez positif, la situation va s'améliorer et des nouvelles devraient arriver prochainement et vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Merci pour votre confiance et à demain pour un nouveau tirage flash.